Dans les couloirs immenses du Centre spatial international de Los Angeles, dirigé par la NASA, nous racontons l'histoire d'Apollo, un jeune garçon de 15 ans qui décide après de longues recherches de partir à la rencontre de son idole. Alors qu'il fait la découverte du docteur Wolfhard, lui, disparaît du jour au lendemain. Apollo sera donc soupçonné et emprisonné par le service fédéral des États-Unis par la très talentueuse Kayla Reese. Suite à cela, une agence spéciale travaillant officieusement sur la disparition de son mari sera envoyée pour retrouver le docteur et elle fera la rencontre d'Apollo. Mais vont-ils réussir avec Apollo à retrouver le docteur et savoir comment a-t-il bien pu disparaître sans raison suite aux découvertes d'Apollo ? Chapitre 1. Le collaborateur inattendu. Cela faisait plus de 100 heures que le docteur allemand Wolfhard baladait ses feuilles dans sa sacoche, en parcourant, rapidement mais prudemment, les couloirs interminables du Centre spatial international à Los Angeles, dirigé par la NASA. Docteur! Docteur! Que puis-je faire pour vous? Bonjour, désolé, je me nomme Apollo, et j'ai une annonce à vous faire concernant vos études sur l'expansion en temps réel de l'univers. Dépêchez-vous quand même. Je n'avais pas tout mon temps à vous offrir. Attendez, je ne suis pas un fan ordinaire de vos travaux. La preuve, regardez par vous-même mon téléphone. Au lieu de me parler de dos, vous avez peur d'affronter la réalité en face. Moi? Peur? Vous pensez que le métier que je fais n'est pas déjà assez dangereux? Vous pensez que juste cette semaine, sachant qu'on est jeudi, j'ai frôlé combien de fois la mort? Rien que par le réacteur nucléaire ou par les tentatives d'assassinat? Je sais que la vie est compliquée. Je vous passe mon numéro et je vous envoie les documents par mail. D'accord ? D'accord. Maintenant, laissez-moi tranquille. Après cet acte, le docteur était fou de colère. Il lâcha ses activités pour la journée. Le soir même, cette soirée était très intense pour le docteur, qui après avoir pris une tasse de café, ouvra son ordinateur que sa femme lui avait offert 2 jours plus tôt. Son téléphone vibra, c'était encore ce jeune homme du centre spatial. Oh, encore lui? Avez-vous ouvert mon document ? Cela peut vous intéresser. Oh bordel, que se passe-t-il? Dans quel embrouille suis-je tombé? Tout ce délire n'est pas très net. Je vais appeler ce jeune homme. Allô ? Ah, vous, enfin! Désolé, je devais m'occuper de mes devoirs. Mais vous êtes étudiant? Oui, je viens de rentrer à la NASA pour les 9 prochaines années de ma vie. Je vois. Quel âge avez-vous? J'ai 15 ans, monsieur. Vous avez 15 ans? Mais la carte que vous m'avez envoyée est un chef-d'œuvre. Je ne trouve pas que ma carte soit un exploit. Il y a quelques défauts. Je la trouve parfaite, personnellement. Mais je ne vous appelle pas pour ça. Vous appelez pour ? Êtes-vous actuellement disponible pour venir me voir avant 19h? Oui, mais à quel sujet ? Je n'ai pas compris comment manier votre carte, alors je me pose quelques questions. Ah, ne vous en faites pas. Mes parents sont en vacances, alors je passerai si mon vélo le veut. Bien, prévenez-moi de votre départ. J'ouvrirai le portail de ma maison. D'accord, à plus tard. Apollo raccroche et part dans sa chambre récupérer son ordinateur portable ainsi que ses affaires d'astronome. Jamais je n'obtiendrai d'autre opportunité de montrer ma découverte. Suite à cela, le jeune homme prit ses affaires et décida de prendre le scooter tellement il fut pressé. Apollo prend son téléphone et relance un appel. Le docteur décroche. Ah! Apollo! Donc j'ouvrirai le portail? Oui, s'il vous plaît. Je serai là d'une minute à l'autre. Bien. Alors, à tout de suite. Le docteur prend la télécommande et appuie sur le bouton d'ouverture des portes. Les portes étaient rouillées
et à peine ouvertes, le jeune Apollo les avait déjà passées. Déjà là? Il est intelligent, rapide et malin. Apollo jette son scooter et part en courant devant la porte du docteur et commence à sonner 1, 2 et 3 fois. J'arrive! Oui, bon, 2 minutes, bon sang. Désolé, j'étais tellement pressé de vous montrer mes travaux personnels. Vous me les montrerez demain. Pour le moment, parlez-moi de votre carte en 3 dimensions. Oh, d'accord. Bon alors, où est votre ordinateur? Il est juste là-bas, sur mon bureau personnel. Après 12 minutes d'attente, Apollo réussit à lancer l'ordinateur du docteur sur le réseau privé. Bien. Vous voyez la petite icône bleue? Oui, c'est important. Non. C'est juste que les documents sont presque chargés. Je le savais. Mais c'est toujours aussi long. J'ai mis 7 heures avec mon ordinateur. 7 heures. C'est énorme. Oui, mais ne vous en faites pas. On n'a que quelques minutes d'attente supplémentaire. Mais normalement, d'ici 20 minutes, tous les documents marcheront correctement. D'accord. Bon, expliquez-moi quand même votre carte en 3 dimensions. D'accord. Tout d'abord, cette carte regroupe les objets célestes hypothétiques de notre système solaire. Cela veut dire qu'elle ne veut rien. Attendez! J'ai créé un algorithme, à partir de mes observations, pour vous prouver que tout marche. Allez-y, montrez-le-moi alors. Il nous reste encore 17 minutes. Mais je vais vous donner un exemple. La planète X existe. Mais vous marchez sur la tête, pauvre fou. Je me suis fait la réflexion, mais j'ai des photos. Des photos. Mais seul un seul télescope peut prendre des photos de la planète X. C'est le télescope Subaru, basé en Mauna Kea sur l'île d'Hawaï. Je le sais. C'est pour ça que j'ai volé leurs photos. Mais c'est un crime. J'appelle la police. Oui, c'est un crime. Mais j'ai découvert quelque chose de très important. Abrège, ou c'est la police que je fais venir. Bon, regardez votre ordinateur. La projection est chargée. Ce n'est pas en regardant ta projection que je vais lâcher mon téléphone. Je le sais très bien. Puis-je? Oui, tu peux. D'accord, merci. Bon, j'en ai marre. J'appelle la police. Non! Pourquoi? Je te demande une preuve de la planète X et tu me montres Alpha Centauri. Mais attendez! Tout est lié. Regardez par vous-même. Je ne vois rien de spécial. Vous ne remarquez rien? C'est quoi le point vert? C'est le problème. Mais il faut droit vers nous. Voilà. Vous comprenez maintenant? Pourquoi je tente de vous contacter? Oui, je comprends mieux pourquoi mes collègues m'ont dit de faire attention à toi. Pardonne-moi. Ce n'est pas grave. Si maintenant vous me faites confiance, c'est très bien. Oui, mais comment arrêter cet objet? Je ne sais pas, je vous rappelle que j'ai 15 ans. Je vois. Tu sais au moins si cet objet est un astéroïde ou autre? Je pense que c'est un objet volant non identifié. Tu te crois dans un film? La science-fiction n'est pas la bienvenue ici. Ce n'est pas ça. Alors, c'est quoi? Vous souvenez-vous du message reçu et étudié par des scientifiques qui a été envoyé il y a 4,7 milliards d'années alors que la Terre n'existait pas encore? Oui, quel est le rapport? Ce fameux message, il vient de Proxima du Centaure. Mais on sait que c'est une étoile. Mais vu que Alpha du Centaure se situe dans la zone de vie de cette étoile, on pense que le message vient de cette planète. Ton hypothèse me plaît beaucoup. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Je le sais bien. Mais quand même, ce serait fou si on trouvait une nouvelle espèce de vie. Enfin, sur les 93 milliards d'années-lumière observables, on peut quand même penser que la vie est possible. Vous ne croyez pas? Parle-moi aussi du multiverse tant que tu y es. Il y a un multivers. Mais vous ne voulez pas étudier mes travaux pour le moment. Alors, on verra plus tard. Et donc, maintenant on se tourne les pouces? Ou on va voir des scientifiques qui sauront résoudre le problème? Je pense qu'on devrait se reposer. Et se voir demain au centre spatial. Et demain, on trouvera bien une solution qui nous sauvera sans doute de cet objet qui nous fonce dessus.
Je suis d'accord avec toi. Tu sais où est la sortie? Oui. Bonne soirée et à demain. Oui. Bonne soirée. Le docteur ferme la porte et part se coucher. Il était 23h. Tandis qu'Apollo, lui, rentra chez lui avec son scooter. Le lendemain, le service fédéral des États-Unis était aux portes de l'appartement d'Apollo. FBI, ouvre la porte. Le FBI? Mais vous avez un mandat? Oui, bien sûr. Regardez le papier sous votre porte. Apollo s'approche de la porte. Il tire le papier vers lui, mais au même moment, un agent rentre, ce qui le fait basculer en arrière. À terre, tu ne bouges pas ou je t'abats sur le champ. Je n'ai rien fait! Tourne-toi, mets les mains dans le dos, exécution. Les deux mains, et pas qu'une seule. Je n'ai que 15 ans. Arrêtez, j'ai mal. Agent spécial Husson, démenotez jeune homme sur le champ. D'accord, madame. Tiens, la prochaine fois, ne me menotte pas. Ah, mais il est malade! Excusez les méthodes de mon collègue. Je me présente, je suis la directrice du bureau fédéral, Madame Kayla Reese. Je m'en moque totalement de votre prénom. Rien que votre nom de famille me servira pour porter plainte. Cela ne mènera à rien, nous avons une pile de dossiers contre vous. Et encore, si Interpol vous avait eu, vous seriez mort à l'heure qu'il est. Bon, j'avoue avoir piraté un satellite de la NASA. C'est bien, vous voyez, coopérer est la solution. Je suis mineur et mon pays natal est la France. Vous devez m'envoyer en France si vous voulez me mettre en prison. Vos désirs sont des ordres, mais ce que nous voulons pour le moment, c'est votre programme. Vous ne l'aurez jamais, que je sois vivant ou mort. C'est bon, je l'ai. Il était dans son ordinateur. Hé, vous n'avez pas le droit de fouiller dans mes affaires. On a tous les droits du monde avec un terroriste comme vous. Moi? Un terroriste? Le piratage de la Banque d'Europe, en 2202, c'était vous, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah bon? Pour vos 12 ans, vous avez braqué la Banque d'Europe et volé 30 millions d'euros en Olora. Bah quoi? On a bien tous besoin de crypto-monnaie. Donc vous êtes en train d'avouer que vous avez commis un crime. Bon, je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. C'est la CIA qui devrait se préoccuper de moi, pas vous. À vrai dire, nous ne sommes pas réellement là pour vous arrêter. Le docteur le docteur Wolfhard, c'est toujours pas. Le docteur Wolfhard a été kidnappé hier soir, après votre départ à 23h04. Kidnappé, vous dites? Apollo venait de perdre en l'espace de quelques minutes sa seule chance de sauver la Terre. Et il venait aussi de perdre sa liberté. La déception était présente sur son visage, il était en pleurs et ne pensait pas retrouver le docteur. Sa tristesse était si profonde qu'il n'essaya même pas de s'échapper, tandis que les agents l'embarquèrent. Got your head in a twist. I made a motion. What kind of magic is this? You
Jamais je n'obtiendrai d'autre opportunité de montrer ma découverte. Ah, Apollo, dois-je ouvrir le portail? Oui, s'il vous plaît. Je serai là d'une minute à l'autre. Bien, alors à tous. Déjà là? Il est intelligent, rapide et malin. J'arrive! Oui, bon sang, merde! Attends. Je vais fermer ma porte. Il va entendre un docteur fou là dans la chambre d'Io et faire oh c'est quoi ce bordel là? Oh merde! Il s'est fait kidnapper mon gosse là, wesh.